Impératif dans le Seder. Seder. Le chapitre 583 du Shulchan Aruch nous dit Dvarim anoagim le'echol belel Rosh Hashanah. Les choses qu'on a l'habitude de consommer le soir de Rosh Hashanah. Ça, c'est basé en fait sur deux Gemarot au nom d'Abaye qui dit Simana miltaï. Un siman, c'est une chose. C'est-à-dire, c'est bon de faire un bon signe. On le voit que, par exemple, quand on devait oindre un roi, on faisait son onction à côté d'un fleuve. Pour qu'on dit comme ça, sa royauté ne s'arrête pas. Il y a comme ça des simanim. Et la Gemara va dire, comme il y a des bons simanim, Gemara Kritout, page 6a, dit Ragil inish le mechal, un homme doit être habitué à manger un certain nombre de choses. Voilà. Donc on va nous dire un certain nombre de choses. Alors, il y a deux sources. Il y a Kritout et Horayot. Dans Horayot, il n'y a pas marqué qu'il faut les manger, il y a marqué qu'il faut les voir, les mehzé. Et donc c'est différent entre Kritout et Horayot. Dans un cas, on dit qu'il faut les manger, dans l'autre cas, on dit qu'il faut seulement les voir. Donc ça veut dire que ça... Hein, Kritout, ça veut dire quoi, Kritout? Kritout, c'est les problèmes de carette, ceux qui sont retranchés. C'est pour ça que quel rapport? Non, c'est dans la Gemara Kritout. Il y a au détail d'une chose. Donc on nous dit que donc fondamentalement, ça suffirait de les voir, on n'est pas obligé de les manger. Seulement, pourquoi la Gemara dans Kritout a dit on les mange? Pour rajouter même celui qui ne pourrait pas les voir, l'aveugle, Rahman Islam. Quelqu'un qui est non-voyant, donc comme il ne peut pas voir, il va manger. Donc ça veut dire, dit le Kaf HaChaim, si je suis dans une configuration où je ne peux pas manger, soit parce que je n'aime pas, soit parce que je ne peux pas manger pour des raisons de santé, quelqu'un qui par exemple, a du diabète ou quelque chose comme ça, il ne peut pas manger des choses sucrées ou des choses comme ça, ou alors, s'il y a un problème de halakha, des tolarim par exemple, un problème de présence d'asticots dans les figues. Ah voilà alors. Voilà, donc dans ces cas-là, tu le regardes et tu ne le manges pas. Ah donc je mets les figues et on ne les mange pas. Voilà, tu mets les figues et tu les manges pas. Ah bon, je suis obligé de les mettre. Je suis obligé de les mettre. Non, tu n'es pas obligé. Tu peux mettre une photo si tu veux. Ah mais bon. Non, c'est pour ça que dans le Sidour, Rich Metzliar des Djerbiens, Pourquoi? Pourquoi il y a marqué au début, à page de garde, il y a toutes les photos du Seder. Comme ça, moi, si je n'ai pas, j'ai les photos. Comme ça, c'est Regardez, c'est pas les photos. Quoi? Regardez, ça pourrait? Ça se pourrait. Je pense que... À défaut, quelqu'un qui est pauvre. Maintenant, chacun son photo. Ouais. Les prisonniers qui ne peuvent pas faire. Oui, pour les prisonniers, ou quelqu'un qui est pauvre. Ou alors, des fois, on a, pour trouver, des fois, il y a certaines choses qui... Par exemple, chez les Djerbiens, ils prennent le cœur. Du cœur, c'est pas toujours facile à voir. Alors, je prends avec la photo. S'ils n'ont pas tellement de cœur. Alors maintenant, pourquoi les espèces? Donc, on a dit voir ou manger. Maintenant, pourquoi ces espèces? C'est très intéressant. Le Rachid en Rayot. Rachid en Rayot. Rachid en Rayot nous dit dans les quoi? Non, il n'y a pas. Il y a le nom et tout. Non, Il me tue. je dirai après. Je ne donne pas l'ordre là, je suis dans les sodotes. Écoute, écris. Non, j'écris, donc j'écoute et j'écris. Alors, pourquoi ces espèces? Elle est vide. Elle est blanche. Alors, regardez. Pourquoi ces espèces? Le Rachid en Horayot, c'est très intéressant, il dit parce que ces espèces poussent rapidement. Donc là-bas, dans la Gemara, on parle d'épinards, on parle de kra, c'est-à-dire de courge, on parle de roubia, mais on ne sait pas trop ce que c'est roubia, est-ce que c'est le fenugrec, est-ce que c'est les sésames, est-ce que c'est les grains, les haricots, c'est des discussions, en tout cas c'est quelque chose qui pousse vite. Ou alors il dit ce sont des choses qui sont métokim, la date. L'amande, ça pousse vite. C'est vrai, Oui, c'est le plus. et peut-être parce que ça fait penser à l'amande. Et puis les amandes, il y a les amandes amères. Non mais c'est vrai. Les épinards, pourquoi les épinards? Je pense que au niveau de ce qui pousse vite, ce sont les légumes. Et quand on a les fruits, c'est ceux qui sont doux. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas pris la date, parce que l'amande, c'est un fruit, mais c'est pas forcément doux. Et c'est bien que ça pousse vite, mais ça pousse pas aussi vite que les légumes. C'est ça le truc. Ah, ouais. Donc ça c'est d'après Rashi. Mais d'après Rashi, si je dis c'est ça la raison, parce que ça pousse rapidement, donc ça simane que ça va vite, ou c'est parce que c'est doux. La vitesse, c'est un siman de bien. Oui, ça pousse vite, c'est-à-dire ça se fructifie rapidement. C'est ça le sens. Mais ça colle pas. Dès qu'on n'a pas le temps, c'est pas génial non plus. Quoi?
Enfin, bien. Ouais, quand on n'a pas le temps, c'est pas génial. C'est pas bien. Ouais. Alors maintenant, mais enfin bon. En tout cas, ça colle pas avec le fait qu'on fasse des hiratson. Parce que l'autre opinion est de dire pourquoi on prend ces fruits et ces légumes, c'est parce que leur nom évoque un mot qui soit sera une bénédiction pour nous, soit une malédiction pour nos ennemis. C'est ça le principe. Et c'est pour ça qu'on va faire une hiratson. Par exemple, Rubia, Shirbu Zariotenu, Karti, le poireau, Shikartu Ivenu, on pourrait prendre des carottes aussi, puisque c'est carottes. Et alors, hein? Salku, Shistalku Ivenu, qui sont enlevés nos ennemis à propos avec les épinards. Donc ça veut dire que le principe de cette nourriture va être en fonction de leur nom. Et c'est très intéressant, parce que si je prends la date, c'est pas parce qu'elle est douce. Parce qu'avec le hiratson de la date, on ne fait pas d'avoir une année metuka, bien que la date c'est douce, mais on dit chez Tamo Ivenu, C'est-à-dire que soit éliminer nos ennemis, et Tam qui se finit, qui soit rétamé. Rétamé. Ouais, c'est pas mal. Avec quel rapport, la date Tamé, et la date parce que c'est Tamar, Tam. Tam. c'est complet. Alors c'est très intéressant parce que Tamar, c'est Tam, Mar, s'arrête la mer. Alors il y a quelque chose, mais s'arrête la mer, mais c'est pas forcément que c'est doux. Donc finalement, la date n'est pas présente en tant que douceur, mais en tant que tefila chez Tamo Ivenu. C'est pour ça que certains prennent les dates d'Israël, Ouais, qui sont un petit peu, que si vous les mangez, il faut les mettre. Alors ça amer, c'est pas bon, on ne doit pas manger des choses amères le jour de Rosh Hashanah. alors. Donc on les met au congélateur. Oui. Et on les sort du congélateur et là elles sont pas amères du tout, elles sont très bonnes comme ça. Ah bon? Ah ouais. Je mettrai. Ah, tu mets Une au nuit, congélateur. une nuit. Tu es sur le congélateur et tu les sors le jour juste avant le seder pour pas qu'elles soient trop dures. Et là, vous les prenez, ça fait comme une sorte de glace à la date. Ah, c'est Ah, pas oui, bête c'est- ça. c'est- Moi, je les mets au congélateur. Ça, je savais c'est pas. la technique. Oh, oui. Quoi, les Ma- dates, les dates Les dates, oui. Les dates d'Israël. jaunes, Les dates les d'Israël. fraîches, là. Les Donc grosses, c'est là. pour ça que On peut faire le un Ran kilo. dit au nom de Ravaï Gaon 3 euros le kilo. qu'il avait... que... Vous êtes enregistré. Marvel, c'est toujours. Donc, le Ran dit au nom de Ravaï Gaon qu'il avait l'habitude, Ravaï Gaon, de faire une tefila sur chaque espèce en fonction de son nom. Et là maintenant, je vous ai ouvert tout un fleuve de tfilotes que vous pouvez inventer, que vous pouvez créer En français, ça va faire. en français, pourquoi pas? Tamar. Puisque C'est comment Tamar, s'arrête le mar, s'arrête la mer. L'amertume. Ça m'intéresse. Mais on pourrait, et c'est tout à fait admissible, et c'est rapporté dans l'Alaha, de par exemple dire on va prendre des avocats, parce que c'est le jour du jugement. Oh. Des avocats ici. On va prendre des carottes, chez Caroto Ivenu. Des carottes c'est Gezer, chez Gzerun, Gezerot Tovot. Ah oui. Que les carottes soient quittes pour tes ennemis. Voilà. Et où il y a Et la patate. manger des bananes pour se dire bonne année. Et la patate. Bonani. Et la Bonne année. patate. Et avoir de la patate. Et maintenant, vous pouvez. Et vous pouvez C'est qui a assez joué pour ces fruits des... maintenant, tous les sédarim, maintenant, vous pouvez les créer comme vous voulez. Et alors, en fonction des lieux, on avait soit plus de ça, plus de ça. Donc, j'ai maintenant, compris. on a étoffé. Alors, il n'y a pas un ordre spécial. Alors, c'est vrai que il y a, donc, dans les rites, quand vraiment on regarde de près, il y a des commentaires sur l'ordre. L'ordre. Par exemple, on voit habituellement, il y a le poisson et après il y a la viande. Et là, on a la viande, la tête, et après on a le poisson. Alors ça fait un peu bizarre. Ah oui, Alors, c'est vrai. le cours de l'année dernière, vous écouterez sur internet, j'avais expliqué ça. On finit par la tête de poisson. Jure bien, pour, jamais le être, poisson. À la tête chez les roches de Lezenaf. C'est ce que je vais expliquer dans l'histoire du chauffard. Voilà. Parce que... Alors maintenant, Tu vas? Shana Tova, Aksira Il y a Khatima cours, Tova. là, il y a cours jeudi prochain. Mercredi prochain, c'est veille de Rosh Hashanah, donc c'est difficile. Donc le cours d'après prochain, ce sera entre Rosh Hashanah et Kippour. Ah, c'est vrai. Alors maintenant, C'est-à-dire, on passe pas celui qui va dire donc qu'il faut que ce soit... Bon, attendez, on finit le cours, on profite de... Vrai gamin. Alors, regardez. Courage. Donc maintenant, celui qui va dire qu'il faut le formuler en tant que tfila avec un yehi ratson, c'est la Boudaram. Maintenant, la pomme. Alors la pomme est mentionnée par le Rama. Elle n'est pas mentionnée par le Mahaber. Alors? Donc c'est un minhag à la base Ashkenaz. Et celui qui va le mentionner, c'est le Maharil. Rabbi Yaakov Molin.
Et Rabbi Yaakov Molin, c'est le père de la tradition ashkénaze. Le Rabbi Yaakov Molin est né en 1360 et tenez-vous bien, il est niftar en 1427 aujourd'hui. C'est son Yarzeit. C'est quoi le L à la fin de la même Maril ou Maril Moline. C'est Maril. Maril, ouais. Moline. Ouais, pourtant c'est Molin. Moline. Molin. Pourquoi c'est Maril, le Lamed il faudrait que je revoie. En tout cas, c'est tellement le père de la tradition ashkénaze que même les airs de la tfila, Kol Nidre, etc., tout, c'est de lui. Ah bon? C'était, ouais, toujours le père de la tradition, c'est lui. Et donc c'est le Maharil qui dit pourquoi la pomme, ça fait référence au verger de pommes des kabbalistes, pardon. Le Gaon de Vilna dit, en fait, ça fait référence, vous savez, la Kabbalah, etc., Shirachirim, directement. Dans Shirachirim, chapitre 2, verset 3, Shirachirim 2, 3, il y a marqué Ketapouar ba'atse ayar, comme une tapouar, comme une pomme, ba'atse ayar. Et la fin, c'est quoi? Upirio matok lehiki, et son fruit est doux à mon palais. Donc je vois que la pomme, c'est doux. Donc voilà la pomme douce. Matok, même tav kouf, même tav vav kouf, même 40, tav 400, donc 440, plus 6, 446, plus kouf 100, ça fait 546, Gematria, Yisraël, plus les 5 lettres. Israël. Plus les 5 lettres. 546, 26 fois 21. Et ça, c'est la grandeur de Yaakov qui est devenu Israël, parce que Yaakov, c'est la valeur de lumière de Yaakov, 182, c'est 7 fois 26. Il a vécu 147 ans, c'est 7 fois 21. Donc il est lié et au 21 et au 26. Et dans les deux, dans les 7. C'est intéressant. Comme les chamans. Et donc c'est pour ça que 26 fois 21, 546, Israël plus les lettres. En tout cas, 546, c'était Qu'est-ce que c'est 546, c'est Israël plus les lettres. Qu'est-ce que c'est? au début. Ah, c'était Matok. Matok. Qu'est-ce que c'est ces 5 lettres? Les 5 lettres, Israël. Ah, pardon, Yud, pardon. Sin, Resh, Michel, Aleph, j'ai Lamed. compris. Ça fait, c'est composé de 5 lettres. Matok avec un vav, Avec un vav. Même, tav, vav, kouf. Maintenant, 546. 46. Maintenant, dans le Raya Memna, qui est en marloquette avec le Midrash. Le Midrash Rabbah dit que le jour où que Yaakov a reçu la bracha de Yitzhak, V'itanecha Elokim ita l'Shamayim, que tu te donnes la rosée, la terre, la rosée du ciel, etc., c'était à Pessah. Ça, c'est le Midrash. Mais d'après le Raya Memna, Parashat Emor, page 99b, eh bien, c'était à Rosh Hashanah. C'est le Raya Memna, c'est le Zohar. C'est la grosse discussion. C'est la grande discussion. Et donc, ça veut dire quoi? Et quand il est rentré, Yaakov, il a dit Réar Beni Réar Sadeh. L'odeur de mon fils, c'est comme l'odeur des champs. Et la Gemara dans Ta'anit, page 29b, dit Réar Sadeh, Chakal Tapuchin. C'est le verger de pommes. Pardon? Sa mère a préparé à manger. La veille? La veille, le soir, c'était Yom Tov. Ah. C'est le soir. C'est-à-dire, même quand c'était Pessah, il a fait la shrita, etc., il a préparé, il a amené et il a mangé le soir à la nuit. Donc c'était le soir de Rosh Hashanah, ou le soir de Pessah. C'est pour ça que c'est le soir du Seder, et c'est pour ça qu'il dit je peux plus rien manger parce qu'il avait mangé la fikoman. C'est pour ça qu'il y a les Shnei c'est Pessah et Chagiga. Alors si maintenant, je dis c'était Rosh Hashanah, pourquoi c'était de Shnei Gedayizim? Bon, ben ça, je sais pas. Donc maintenant, le Maharil va continuer et est fabuleux. Donc il faut que je cite aujourd'hui le Maharil un peu plus parce que c'est son Yarzeit et c'est le Srout du Tzaddik. Il dit, on retrouve dans tout le Tanakh toujours la référence jugement, douceur. Jugement, douceur. Dans la Torah, dans les Nevim, dans les Ketuvim. Dans la Torah, où je retrouve la notion du jugement et de la douceur. Allez, Raphaël. Doucement, jugement et douceur. Après le Vaudor. Jugement, douceur. Hachem, il voulait exterminer le peuple, après il voulait exterminer le miséricorde. Miséricorde, c'est pas douceur. Moi, je veux de la douceur. Doux. C'est pas passé, hein. Parce que douceur, jugement, et doucement. Pardon? Oh Caca? là là. Qu'est-ce que c'est? C'est la Keda du Trag, non? Alors, regardez. Alors, laquelle? C'est un Mara.
Dans Shemot, chapitre 15, verset 25. Shemot 15, 25, il est marqué Sham, Sam, lo chok ou mishpat. Là-bas, il a placé chok ou mishpat. Mishpat, donc jugement. Oui. Et Amara, qu'est-ce qui est marqué après Amara. Vaim tekou amayim. Les eaux étaient adoucies. Aussi. Donc, jugement, douceur. Ça, c'est dans la Torah. Nevi'im, c'est un peu plus compliqué. C'était avec l'histoire de Abigail, la femme de Naval. Premier livre de Samuel, de Shmuel, chapitre 25, verset 38. Vaïba seret hayamim, vayamot Naval. Ce fut pendant les 10 jours, Naval est mort. C'est quoi 10 jours? Le Midrash veut dire Aseret Yemei Teshuvah. C'est Aseret Yemei Teshuvah. Et qu'est-ce qui est marqué après? Eh bien, Abigail a amené Yain Tukim, du vin et des douceurs. Tout de suite, il y a le nom. Donc, alors, vin et douceur. J'ai le vin, du kidouche et la douceur juste après. Après, dans les Ça correspond à jugement. non, c'est Metukim. Le jugement, c'est Aseret Yemim. Ce fut pendant les 10 jours. Les 10 jours, c'est le jugement de Aseret Yemei Teshuvah. Le jugement de Rosh Hashanah. Oui, Yemin Noraim. Maintenant, chapitre 19 de Teilim, verset 10. Mishpete Hashem emet tzatruyadav. Yardav. Mishpete Hashem, les lois de Dieu sont vérité. Et qu'est-ce qui est marqué dans la suite? Tukim midevash, menofet soufim. C'est plus doux que le miel. Donc, on a à chaque fois jugement et la douceur qui C'est pas arrive les derrière. psukim qu'on lit pendant la Moussaf. Non, c'est pas les psukim de Moussaf, ça, c'est du tout. Ça, c'est les psukim. Non, c'est les psukim qui montrent jugement et douceur. Tu as raison. Pourquoi Tu as raison. Merci. Quand tu rentres dans un verger où il y a des pommiers, Ouais. ça sent vachement la pomme plus que dans un verger d'oranger, je trouve. Ah, Non, c'est vrai. c'est vrai, je sais pas. J'ai remarqué ça. Ah, c'est pas mal, ça, c'est une bonne remarque. Alors maintenant, d'après le Kitsur Shranor du Rav Gansfried et le Mekor Chaim, quand on fait le Yiratzon, il ne faut pas dire le nom de Dieu. Parce que comment tu dis le nom de Dieu? Tu dis Yiratzon, Shirbouz, Ariotenu, etc. Voilà. Mais le Kaf Chaim dit non, tu fais une tefila à Kadosh Baruch. Tu fais une tefila à Kadosh Baruch, tu peux dire le nom de Dieu. Il n'y a pas de Askarat Hashem Levatala si tu fais une demande d'Hashem. Donc dans le Yiratzon, il est avec le nom d'Hashem dans les Sidorim. Donc vous suivez ce qui est marqué dans les Sidorim. Ça dépend, on fait les feuilles de miel, là. Maintenant, Les feuilles de miel, question, qu'est-ce qui est le plus important? Et qu'est-ce qui est l'accessoire dans la pomme et le miel? Ah, Grande parce que la question. pomme est déjà douce, en plus, rajouter du Non, c'est pas ça. Non, Quel entre les bracha deux, tu vas entre les faire? deux, Entre les deux. Quel bracha tu vas faire? La bracha sur la pomme Ah, Etz. ou la bracha à Etz ou Shiakol sur le, Ah sur ouais, le qu'est-ce miel? qu'il faut faire? Quand on sait qu'on a quelque chose de principal, quelque chose d'accessoire, C'est la- fais le principal et pas et La pas sur l'accessoire. quantité, la pomme est plus... En général, il reste encore de la pomme alors qu'on a déjà fini le miel sur la pomme. Oui, mais si la pomme me permet de prendre le miel. En fait, le miel, je peux pas prendre avec le doigt. Oui, Non. c'est-à-dire Oui, qu'après, mais- en général, le morceau il n'est pas imbibé entièrement de miel. C'est-à-dire qu'à un moment, on Non, va et se truc puis- avec de la pomme. C'est Mais pas grave. Mais la Parce pomme, que si le support, c'est la pomme, et que finalement, moi, ce que je veux, c'est ma toque. Ce qui est vraiment ma toque, c'est le miel, c'est pas Oui, tellement mais- la pomme. Donc, ce qui va être plus important, ce sera La le pomme, miel. Alors, Parce qu'en général, le miel dont parle la Torah, c'est le miel de date. oui, non, mais là, Ça là, reste. non, mais Il y a pas de- là, c'est le miel. D'abord, on fait d'abord Aetz et après on fait Shakol, quoi qu'il arrive. D'abord, oui, mais ça, c'est dans le cas où je dois faire et Haetz et Sheakol. Mais si j'ai un Haetz ou un Sheakol qui est en fait l'accessoire de l'autre, je fais que la bracha sur le principal et l'accessoire, il est dispensé. Et attention, si je fais la bracha sur l'accessoire alors que je ne peux pas le faire, c'est bracha levatala ou bracha shenetzricha. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, c'est la question. Bon, Alors, mais si maintenant... Ce que j'arrive pas à comprendre. Attends, tu viens d'arriver. Non, mais la question reste dans le sujet. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment ça se fait. Il y a tellement de fruits et de légumes qui sont. Non, Mechila, Avram. On n'est pas du tout On dans n'est ce- pas là, on est On au n'est niveau de pas la du tout pomme là. et du miel. moi. On est là, ce qui est Icar et Tafel. Non, Mechila, non, tu vois. Attends, Non, c'est Tu pas... prends spécialement ça, pourquoi on prend spécialement Mais ça je suis mon cours. il est en train de faire... tu Non, tombes- non, On est en train de faire un cours là, Avram. Attends, Mechila. On est en train de faire un cours. On fait pas des... C'est pas On est en question train de réponse parler sur le truc. de Non, j'ai en Tamara, train- on est en train de parler de tout ça, de Non. tous ces trucs-là. Non, Regarde, non, question non, après. non, Hein, non. question après. Non, Avram, non, Mechila. C'est un rapport, non? Non, on n'est pas... Je suis en train de développer. Qu'est-ce qu'on fait comme bracha? Note, vas-y, écris. Ah, Avram. J'enregistre. Quelle tête. Les vacances, ça te va pas. Ah ouais. Et, Je reste à Paris, alors. Bon, pomme et miel, alors vas-y. regardez. Pomme et miel. Ce soir. Donc si maintenant, la question c'est de faire la bracha sur le Boré Peri Haetz. Ah, mais s'il y a si je dois prendre aussi des dattes ou des grenades, au niveau des brachot, ça passe devant la pomme, Oui. puisque ce sont les fruits qui font la gloire de la terre d'Israël. Donc si je dois faire Boré Peri Haetz,
Alors, je dois faire théoriquement d'abord à être sur la date ou sur la grenade, si j'ai pas de date, et après ce serait sur la pomme. Donc, la question... Je peux les mettre hors table. Merci, c'est le Kafarim. Le Kafarim va dire, je vais faire la bracha de Boré Pérez sur la pomme quand même, et je vais laisser les dates à la cuisine, et je ne vais pas les amener sur la table. Et dans ces cas-là, il y a marqué dans le Shulchan Aruch que si j'ai un fruit qui n'est pas la gloire d'Israël, et que j'en ai un autre qu'on va m'amener après, je ne suis pas obligé d'attendre le fruit qu'on va m'amener, qui fait la gloire d'Israël, je peux faire la bracha de Haetz sur le fruit qui est sur la table. C'est comme ça qu'on va faire. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la bracha de Boré Pérez sur la pomme. Et Donc, pas sur le... c'est Icar. Donc ça veut dire que c'est le Icar. Pourquoi? Parce que je vais dire que je trempe la pomme dans le miel. Donc c'est trempé. Or quand j'ai le principe de tremper, le plus important, c'est pas dans quoi je trempe, c'est ce que je trempe. Et l'exemple... Ça reste une question, de toute façon. Non, regardez, j'ai l'exemple du Maror à Pessah, que je trempe dans le Haroset. Je fais la bracha sur le Maror, mais pas sur le Haroset. Quand je prends le Karpas, que je trempe dans l'eau salée, Oui. je ne fais pas chez Akol sur l'eau salée, je fais la Boré Péradama sur le... D'accord, mais il n'y a pas une halakha où on dit en fonction de ce qu'on préfère, on commence. Ah, il y a un yad comme ça, c'est vrai. Mais c'est pour ça d'ailleurs que le yad Ephraim va dire, le plus important c'est le miel, et c'est ce que je préfère, et je fais la bracha chez Akol sur le miel. Alors, comment on va faire? Ça fait 2 contre 1. Hein, Donc on fait la bracha à être sur la Alors pomme. attends, je construis. Donc maintenant, juste j'arrête un instant. Pourquoi je fais bracha sur la pomme? Parce que c'est Dvarim Abaim Betor HaSeuda Shelo Mechamat HaSeuda. C'est ce que c'est, chapitre 177, alinéa 1 du Shulchan Aruch. Ce sont des choses qui viennent dans le repas, mais qui ne font pas partie du repas. Sur laquelle je dois faire la bracha. Donc c'est pour ça que je dois faire la bracha de Boré Pérez. Mais maintenant, j'ai le problème du Yad Ephraim, qui me dit le plus important c'est quand même le miel. Voilà pourquoi on trempe le pain dans le miel. Le pain? Oui, Le pain, les le moti. Ashkénazes font comme ça. Oui. Alors, Oui. Oui. alors maintenant regardez. Nous on fait la... Alors regardez. Alors juste concrètement, les Mkoubalim ils aiment pas trop le miel et tremper les choses dans le miel. Ah bon? Donc ils disent tu mets dans le sucre parce que le miel c'est Ils font du vache, sucre. c'est din parce que c'est jaune etc. C'est la rigueur. Ah, dans la Miel, motzi, alors, c'est c'est pas ça, dans la c'est- motzi. Donc c'est pour ça qu'ils disent Ah, même motzi. tu trempes et Rav Mazouz dit tu peux tremper dans le sucre et le sucre il a même din que le sel par rapport à ça et en plus ça il est doux donc on a c'est bénéfice net. Oui, Alors, non. on prend le Mais- sel alors. Alors maintenant le Ben Ishraï dit il faut mettre quand même le sel sur la table parce que Ah le bon? sel il faut toujours qu'il y ait du sel Oui, sur la table. mais là, il est Voilà. quelque chose. Donc ce que vous avez c'est dans la salière, ce que vous pouvez faire, d'un côté vous mettez du sel, de l'autre côté vous mettez du sucre. Voilà. Mais il ne faut pas se tromper. On met pas le sucre. Ouais, moi je mets du miel, moi. Non, il y en a qui mettent pas de sel. Moi je mets du miel. Même Non, le miel c'est bien. Alors maintenant regardez. Là, donc dans le Yesodot de la halakha, le fait de tremper le pain du motzi dans le miel, c'est pour se rendre quitte de la bracha du miel. Parce que c'est sûr que si c'est le pain que je trempe dans le miel, j'ai fait un motzi, et là le miel il est quitte parce qu'il il se mange avec le pain. Il est plus d'avar à Baïm, chez l'Omechamat Souda, puisque Merci. quand je mange quelque chose avec le pain, ça vient d'un Souda. Donc j'ai plus de question sur le miel. Mais alors, dans ces cas-là, si je trempe le pain dans le miel, pour pas faire la bracha sur le miel, je ne trempe plus la pomme dans le miel. Parce que si je trempe la pomme dans le miel, eh bien, va revenir la question de faire la bracha de Sheakol sur le miel. Absolument. Parce que si, par exemple, je prends de la pomme, regardez, je prends de la pomme et je mange avec du pain, je ne fais pas la bracha sur la pomme puisque je mange avec le pain. Mais après, je prends la pomme sans le pain, toute seule, je dois faire la bracha de Boré Pérez. Donc dans ces cas-là, je devrais faire d'après l'Yad Ephraim Sheakol comme sur le On miel. prend pas le miel tout seul, là. Si je prends avec la date, avec la pomme. Mais pourquoi je prends avec la pomme? C'est pour le miel, on a dit. Si le plus important c'est le miel, donc c'est comme si je le prenais seul. Donc je devrais faire Sheakol. Mais ça rattrape pas le fait de le faire avec le pain un peu 5 minutes après. Ça rattrape pas. Non, le fait de le faire avec le pain, ça m'a permis de manger du miel, Oui, ça permet, d'être ça quitte pas- de la bracha, mais je ne mange plus de miel après. Pas avec le pomme. Je prendrai la pomme sans miel. Mais c'est Halakha dans les l'ordre- maaseh. dans l'ordre, on commence par la pomme ou on commence par le pain? Oh, on commence à... Shiur de l'année dernière, ça. Alors Ça, il y a On fait la mode, il y a les deux, Oui, il y a les donc deux celui qui chitotes. commence par la pomme, Moi, je fais pas la de moitié. problème, là. Alors, Non, je fais d'abord le alors, sud, après la moitié. une opinion qui va dire
qu'on fait le seder avant le motzi, C'est ça, c'est justement pour pouvoir faire la bracha sur la pomme sans souci. c'est ça. Mais maintenant, Sur la pomme, si c'est la pomme, c'est l'écart. si la pomme c'est l'écart. Sinon, c'est Mais a compliqué. priori, à part le Yad Ephraim, Je fais le seder, c'est après la ce qui a l'air de plus fonctionner. Maintenant, à cause de la bracha harona, parce que si tu fais le seder avant le motzi, tu vas avoir un problème de bracha harona. Alors C'est pour ça que le Ben Ishraï et la plupart Alors des poskim disent, tu fais d'abord motzi Ah. et tu fais le seder après le motzi. Ah, moi, je fais- Alors idéalement, concrètement, c'est bien de, je fais motzi, donc dans l'ordre pour que vous ayez, avant que vous faites kiddush, motzi, et après motzi, vous prenez une date, boré perietz, et après une banane ou du melon, et comme ça vous souhaitez bonne année, ou du melon pour que chez Malé Hachem Michelotin Metova, que Dieu aura rempli un truc, ou Avatiar Shniftar Bachem, comme ça vous pouvez faire même toutes les tfilotes, et vous faites donc Aetz et Adama, et après vous faites votre seder avec les Yiratzon. Ça marche d'une façon idéale. Et je vais vous expliquer après pourquoi. Pourquoi c'est idéal? Parce que si je dois faire mon Yehiratson avec quand j'ai trempé mon où je dois prendre la date, on va dire plus facile. Donc je dois faire le Aetz et je dois faire le Yehiratson chez Tamo Uvenu sur la date. À quel moment je fais le Yehiratson? Le faire avant la bracha, c'est pas convenable. Parce que tu demandes à Hachem des choses pour toi avant de remercier Hachem pour le fruit qu'il t'a donné. C'est pas convenable. D'abord, tu remercies Bah Hachem et après, tu demandes tes choses. Ouais. Bon, alors, qu'est-ce que tu veux faire? Tu fais la bracha. Ah, mais la bracha, après, il faut manger. Tu peux pas faire un F sec. Sinon, c'est une interruption si tu fais Yeratson. Donc, il faut faire le Yeratson après avoir mangé. Mais si tu fais le Yeratson après avoir mangé, halaf halachlo, ça y est, c'est fini. Tu as mangé. Qu'est-ce que tu fais? Quel Yeratson? Sur quoi? Sur ce que tu as mangé? On le fait avant. Alors, c'est problématique. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On fait Alors, comment tu vas faire? Donc, Pourquoi après c'est problématique? parce que t'as déjà mangé, c'est fini. Qu'est-ce que tu fais un Yeratson sur quoi? Voilà. Yeratson, c'est avant de le manger. Mais c'est comme les tuilotes, quand on fait Yeratson, on a fini la tuilade, après on fait Yeratson. C'est toujours a posteriori le Yeratson, non? Non, là, c'est un Yeratson. Je mange ça parce que ça. Ouais. Non, c'est pas une fois que j'ai mangé. En tout cas, il dit, j'ai mangé, c'est fini. Alors, d'abord, Halaf on halachlo. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi on fait pas Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Pourquoi, Rav, pourquoi- non, c'est-à-dire, on fait la bracha, on mange un peu, je fais le Yeratson parce que j'ai encore la chose en main, Ouais. donc c'est pas halaf halachlo, et après je finis. Ah, Je me- d'accord. Ah, faut faire ça, faire comme ça. Pourquoi- D'accord. Comment on fait, Pourquoi là ça reste pas On fait la bracha, boré perietz. D'abord, D'abord, je mange. Non, qui douche, Une fois- putain, Une fois que j'ai mangé, ouais. Ouais, là, une fois que j'ai mangé, je fais Yeratson, et après je continue à manger. Ça, c'est une possibilité. Rav, pourquoi on fait Vraiment, pas s'il y en Ça, a c'est une qui- possibilité. Maintenant, je vais vous donner une deuxième possibilité après. oui. Non, mais pourquoi la règle? Pourquoi on fait pas Là, comme on fait d'habitude, nous. Ouais, faites comme vous avez l'habitude. Non, non, non. Comment on fait là? On fait d'abord. Attendez, je finis d'abord, je vais finir de développer ce que je suis en train de faire. C'est plus simple de faire qui douche. Après, on fait les, comment on appelle ça, on mange tout ce qui est, comment on appelle ça, les brachot. On fait le bourré, les fachot. Ah bah, c'est ce qu'il est. On fait, comment on appelle ça, motzi. Non, moi, je Oui, fais Kiddush, moi aussi. C'est plus équilibré. C'est ce que tu dis, il y en a qui disent comme ça. C'est pas, moi, je fais Kiddush et c'est Motzi. pas faux. Parce que Euh, maintenant, quand on fait qui douche, on s'abstient de faire, à part le geffen, on Ouais. s'abstient de faire, comment on appelle ça, mezouno, tout ça, parce que ça englobe le motzi par rapport à tout ça, dans la Torah. Alors maintenant, ce que tu proposes, c'est bien, mais il y a un souci. Lequel? C'est que un kiddush la même comme Seouda. Le kiddush, pour qu'il soit validé, il faut qu'il y ait une Seouda. Alors la Seouda, c'est avec motzi. D'accord. Et t'as pas fait motzi, tu es en train de faire le seder. Est-ce que c'est considéré comme Seouda, le seder? Ah non? Non, non, mais est-ce que le. Non, est-ce que- je te dis, parce qu'il n'y a pas de Il n'y moisenote. a pas d'urgence aussi. Si. Ah. Si. Si, il y a urgence. Quand il y a kiddush, quand on dit un kiddush la même comme Seouda, il faut que ça soit au même endroit, concomitant. À la fois au même lieu et au même temps. Vous le voyez le soir de Pessah. Le soir de Pessah, vous ne pouvez pas faire le kiddush alors qu'il fait encore jour. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas manger la matzah alors qu'il fait encore jour, parce qu'il y a marqué que la matzah comme le korban de Pessah, c'est la nuit. Au Shabbat. On fait des fois le kidouche sans pain. Aïe, 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 là, vous avez Ah ouais, ça soulevez une bombe atomique. atomique. Là, ça c'est. Alors, je vous réponds simplement, Sans le pain, sur le pain. on donne à boire à un enfant, Quand il n'y a pas de vin. oui. théoriquement. Ou alors, on est kové à Seouda en buvant 2 verres de vin. Chic alors. C'est comme ça qu'on est. Mais sinon, c'est problématique, très problématique.
Dans le temps, le kiddush à la synagogue, ça rendait quitte ceux qui mangeaient à la synagogue. Parce que les gens, il y avait des chambres dans la synagogue, et eux, ils n'avaient pas de vin pour faire le kiddush, donc ils se rendaient quitte par le kiddush du Shaliach Tzibour à la synagogue. Et eux, ils mangeaient sur place, donc il y avait kiddush comme Seuda. Mais si j'ai pas kiddush comme Seuda, et c'est ça la problématique de faire le seder juste derrière le kiddush. Mais c'est vrai qu'on gagne les brachot, et puis il y a un autre problème aussi. C'est est-ce que je fais bracha harona ou pas? Tu fais Oui, oui, tu fais. C'est comme ça qu'est posé que le Ben Ishraï. Mais tout le monde n'est pas posé comme ça. Parce que, pourquoi tu fais bracha harona? Pourquoi tu as fait ton seder? Ça introduit ton repas. Or, ta bracha harona, bon, c'est pour conclure le compte. Mais théoriquement, tu vas faire un birkat Amazon après, ça peut te rendre quitte sur tout ce que tu as mangé avant. C'est pas évident comme histoire. C'est pas évident. Donc, c'est pour ça que l'histoire. Alors maintenant, je vous donne Ça mange pas de panne à faire. Pardon? Ça mange pas de panne à faire. Enfin, c'est une expression, mais Si, c'est pas grave de la refaire de toutes les façons. Si, parce que non, c'est Gorem Bracha chez Natsricha. Entraîner une bracha qui n'est pas nécessaire. Alors, comme c'est Yom Tov et qu'on a besoin des 100 brachot, comme Shabbat, alors c'est pour ça que Ben Ishraï dit tu fais la bracha, tu conclus le compte et puis c'est fini. Donc, c'est pas nécessaire, c'est même un problème. Ah oui. Et ça peut être bracha chez Natsricha. Bracha chez Natsricha, c'est pas une bracha levatala, mais c'est karod au bracha levatala. Ah, c'est grave. Un jour normal, Shabbat c'est plus négociable, mais un jour normal, je bois, et après je vais peut-être certainement reboire tout à l'heure, mais je ne sais pas exactement. Faire boré les fachon maintenant pour refaire chez Akol après, c'est pas bon. Parce que je suis quand même bracha chez Natsricha. Je sais que je vais reboire. Qu'est-ce que tu fais bracha harona? Dans tous les cas, les quantités que j'ai mangées de fruits sont suffisamment pour refaire la bracha. Ah, ça dépend. Oui, il faut prendre fruits pas fruits ou le total. Non, le total. C'est-à-dire toutes les nourritures s'additionnent. On pourrait faire, enfin pour le coup, faut chez ma mère. Quel est- Rachel Batchashuna. Rachel Batchashuna, Quel est le fait de manger du melon avant de faire le seder? Quelle est la cause? c'est pour faire la bracha de Boré Peri Adama. C'est ça. Donc maintenant, regarde, ça amène alors je quoi? suis donc dans la deuxième configuration. Première configuration, on dit, on fait la bracha, on mange un peu, yiratson, et on continue à manger. Ouais. Deuxième configuration possible, et c'est celle que je conseille, avant de commencer tous les simanim, je prends un Boré Peri Etz et un Boré Peri Adama, je fais Boré Peri Etz, Boré Peri Adama, et après je fais mes yiratson directement avant de manger, puisque j'ai déjà fait les brachot. Je fais que mes yiratson. Que mes yiratson. Un par un. Un par un, on va manger Avec, chacun. je mange chacun, quoi. On fait plus Adama, on fait plus Haetz. C'est le Adama sans Yiratson. Sans simanim, alors déjà. Sans simanim, oui, ça peut être. Je prends la date et je la prends pas en tant que On n'est pas obligé siman. de commencer par des trucs. En fait, moi je sais pas, je ne sais pas. Pas forcément. Mais comment vous On faites peut ça, prendre non, parce autre que chose que la date. D'après le Kafar Haïm, il y a le nord de Yiratson. Alors lesquels vous prenez? Quoi? Les deux, Adama et Haetz. Ah, Etz, date et melon. On peut prendre autre chose que la date? Il n'y a pas d'Yiratson. Je fais un Yiratson adapté, moi. Mais vous ne le faites pas, vous dites les deux. En fait, Ah non, mais comme ça, c'est pas les Yiratson du Nusar. C'est des Yiratson inventés. À part la date. C'est-à-dire la date, par exemple, c'est chez Tamo Ivenu. Moi, sur la date, je dis qu'on ait que des bonnes dates dans l'année. Après le melon, chez Imalé Hachem Michel Tenu Qu'est-ce que ça veut dire? Que Hachem remplit nos demandes et exauce nos prières pour le bien. quand vous faites le seder, est-ce que vous mettez tout sur la table et ça veut dire vous faites tout rapidement ou chaque chose en son temps? Je sais pas, moi je connais pas les minagim, chacun a son minag. C'est sur la table. Tout est sur la table. Chaque chose, vous faites manger vous commencez par ça et par ça. Et tout le monde mange. En même temps. En même temps. Le Ben Ishraï dit que c'est bien. Alors le Bnei Issachar, il dit on fait le seder que le premier soir. Le plus classique est de faire les deux soirs. Le Ben Ishraï dit c'est tous les soirs et les midis aussi. Ouais. Alors moi ce que je fais, c'est que le midi, je fais les Yiratson avec les photos. Comme ça. Ou alors avec les choses sont sur la table. Il dit Yiratson, comme dit Agmara dans Orayot, les Mehzé. Et comme ça, on fait les Yiratson. C'est toujours bon, là. C'est le jour où il faut demander les choses. Pardon? Avec le nom d'Hachem, oui, puisque l'après-midi, quand c'est une demande d'Hachem, c'est pas donc là, on a sur la table Shir Bouzariotenu, Yiratson, en regardant les choses. Et comme ça, c'est plus rapide, parce que quand tout le monde doit goûter, etc. Et puis Rosh Hashanah, on n'a pas le temps. Et il faut... C'est pas bête. Voilà donc quelques. Maintenant, s'il y a des questions sur le CEDER, alors maintenant je suis ouvert. Alors, qu'est-ce que tu veux? Sur le CEDER. À la place de la date, on peut mettre que la date ou autre chose pour dire Haetz? Oui. C'est une humiliation. À la place de Haetz, oui, non, tu peux mettre autre chose que la date. Oui, tu peux. Alors, éventuellement, un fruit qui fait la gloire de la terre d'Israël, mais qui ne vient pas dans le repas. Habituellement, par exemple, une olive. Oui, d'accord. Oui, j'allais dire une olive. L'olive, elle est prioritaire, mais l'olive, elle vient dans le repas. Ça dépend ce qu'on mange.
Ça dépend ce Ça, qu'on mange. ça fait partie du repas, l'olive. C'est rare qu'on fasse. Donc, il n'y a rien d'autre que l'olive. je Tu crois pourras pas. avoir du raisin, grain de raisin. Tu peux avoir Ah, ça, oui, oui. la grenade, la figue. Non, raisin. Enfin, la figue raisin, problématique avec raisin, les tolaïm. raisin, tu as Maintenant, raison. si tu veux prendre une pomme, tu peux prendre la pomme. Tu veux prendre non. une poire, tu prends une Non, poire. parce que si je mets à la date, ça va les troubler, les zigotos que j'ai autour de moi. Ah bon Ouais. Alors, Je prends prends raisin. Bon, j'ai Raisin, ma raisin. Ma question alors, qui- raisin blanc, pas de raisin noir. Ah bon? Oui, pas Kabbalah. toujours. Ah, puis Kabbalah. Moi, je suis Le le. Kabbalah, c'est raisin rouge le Shabbat soir. Non, le vin. Non, le rouge. vin. Non, je parle de raisin le Shabbat. Pas Raisin soir. Ouais, Shabbat. Raisin rouge Oui. Shabbat Shabbat. Ah. Soir. Soir. Ah, ça, j'ai pas. J'ai pas. Attends, Shabbat Ah, dernier, il y avait Ménaché des olives noires sur la table à Raisin Shabbat. noir Ma belle-mère, elle m'a dit, Parfois, enlève-moi c'est ça pas- tout de C'est pas suite. clair le Shabbat Moi, je soir. n'ai jamais. Ah non, mais je sais pas. Le vin, c'est le vin minette, rouge, ça. oui. Non, mais c'est Et- le, je parle de- non, non, c'est pas Ah, je... le vert. À voir, là, j'ai pas. En général, c'est blanc, c'est léger. Ouais. L'autre, c'est. Non, mais bon, Non, là, c'est Chesed. moi, Tu ma prends question, du chasse-là, ma c'est question bon. qui n'a rien Allez, à ta voir. question, Qui Abraham. n'a rien à voir Moi, avec je prends le que le sujet. chasse-là. Ah, aïe, aïe. Comment aïe. ça se fait? Il y a tellement de choses qui sont douces. Des Oui. choses douces, par exemple, en dehors du vache, Toi, par exemple. d'accord? Et comment ça se fait que ces choses-là, on les prend pas, on prend du vache à la place? C'est-à-dire, comment ça a été instauré ça par rapport à autre chose? Très bien, Comment très bien. C'est une- Attends, c'est ça le Très bien. Ryan. Très bien. Le dvash, sa particularité dans la douceur et qui rend doux les autres choses. Quand tu prends n'importe quoi, tu le mets dans le miel, Oui. ça devient du miel. Tu comprends? Ça prend la douceur. Ah. Même si la quantité du miel est faible. Pas seulement, c'est que ça transforme, ça transforme. transforme C'est que le ça mot. reçu en miel. C'est le mot. Regarde, mais tu C'est prends comme du une pain de femme. miel, c'est D'ailleurs- comme une femme. La femme, elle transforme l'homme. Elle peut transformer l'homme. En miel, pas toujours. Hein. Ah, faut- Isha, ma femme, elle Gematria, prend un bain de miel. Dvash. Un bain de miel. 306, c'est Gematria Isha, C'est- Gematria Isha. L'équivalent, c'est Gematria Coup de des- vache. Attends, répète, ça m'intéresse. Répète ce que dire. Dvash, Gevache. ça fait 306. Oui. Gematria Isha, la femme. Et, Il y avait un. il y a une fois, un Ouais, rab, il me dit- Hassid. il y a un rab, il me sort, il me dit, la femme, c'est une beracha. Ouais, c'est Je lui dis, comment ça se fait que le Zara, Eh, si ta femme, c'est Zara, un coup de vache. Gematria, bracha? bracha. C'est l'homme la bracha, c'est pas la femme. Ah, c'est marqué dans les oui, Joseph, hein. c'est Le l'homme, miel, c'est c'est des bracha, vaches. et la femme, c'est bracha. C'est l'homme et la femme, c'est la bracha décuplée. La femme et les enfants, c'est Abraham. Et la femme et les enfants, c'est bracha. C'est la bracha. C'est les bracha, c'est bracha, c'est bracha. Les vaches, c'est le miel, c'est égal à la femme.